Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu me reçois bien? J'ai l'impression que le son en fond est un peu fort. Alors nous allons demander à l'arbitre de donner le coup d'envoi du match. Voilà. Après cette proclamation, cette confession, cette affirmation puissante, nous allons demander à l'arbitre de donner le coup d'envoi du match. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous as donné ce jour, que ton nom soit béni. Nous prions que ta grâce soit avec nous, que ta faveur et ta faveur ne nous quittent pas. Guide nos pas, guide nos chemins, conduis nos voies. Ce soir, que le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduise dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai lu tout à l'heure Romains 8, verset 37, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire aussi un deuxième texte qui est 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors, à la lecture de ces deux textes, nous nous rendons compte que nous avons la révélation que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle création, mais tu es plus que vainqueur et tu triomphes. La vie chrétienne est une vie de victoire. La vie chrétienne est une vie de succès. La vie chrétienne est une vie d'excellence. La vie chrétienne est une vie de triomphe. C'est très important de le comprendre. Je veux vraiment encourager chacun de nous à prendre cette ligue, cet temps d'enseignement sur la vie chrétienne victorieuse très au sérieux. Parce que on a de plus en plus des chrétiens qui sont remplis de peur, des chrétiens qui sont remplis d'inquiétude, qui sont anxieux, des chrétiens même qui apparemment n'ont pas confiance en leur Dieu. Aux premières situations, ils s'inquiètent. Aux premières situations, ils pleurent. Aux premières situations, ils abandonnent. On a en face de nous des chrétiens qui, face aux tempêtes, sont affolés, abandonnent tout, s'apitoient. On a des chrétiens qui, face aux difficultés, face aux souffrances, ne manifestent pas une foi audacieuse, ne se rappellent pas qu'ils sont victorieux, ou du moins plus que vainqueurs, et proclamer leur victoire. De plus en plus, les chrétiens marchent dans la défaite et donnent l'impression que leur seule solution, c'est de combattre Satan. Or, le véritable problème, ils ne sont pas conscients de leur identité. Trop de chrétiens pleurent. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que le chrétien ne doit pas souffrir, parce qu'on ne peut pas parler de victoire sans combat. On ne peut pas parler de
triomphe sans bataille. Si on parle de victoire, c'est qu'on parle d'un combat. Si on parle de triomphe, c'est qu'on parle d'une bataille. Mais pourquoi face aux défis de la vie, aux batailles de la vie, aux batailles même de la foi, les chrétiens sont toujours affolés, toujours découragés, toujours apeurés. Ils ne croient plus en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Je voudrais que tu partages ce direct, tu partages ce message introductif, parce que c'est une réalité triste. Une vie chrétienne qui ne valorise pas la passion, la mort et la résurrection de Jésus, elle sera une vie chrétienne fade. On aura des chrétiens qui ne sont pas épanouis, qui ont l'impression que la vie chrétienne est un mur de lamentation, où la vie chrétienne est un chemin de lamentation. C'est faux. La vie chrétienne est un chemin de joie, de bonheur, d'épanouissement en Christ. Parce que même dans la souffrance, même dans la difficulté, le chrétien sait que sa joie ne réside pas dans les acquis, mais sa joie réside en une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien, il est debout. Un chrétien, il est victorieux. Alors, puisque les chrétiens ont perdu cela de vue, quelles sont les clés qui peuvent nous aider à comprendre que le chrétien peut marcher dans la victoire, ou les clés pour permettre aux chrétiens d'avoir une vie chrétienne victorieuse, même dans la souffrance, même dans les douleurs, même dans les difficultés. Je vais nous proposer 12 à 13 clés durant tout ce temps pour nous aider à rééquilibrer les choses, à recorriger les choses. Et ces 13 clés s'appuient sur la parole de Dieu. Ce sont des versets bibliques. C'est la parole de Dieu qui va nous guider, parce que le psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? La première clé est Genèse chapitre 1, verset 1. La parole déclare ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a même un enseignement que j'ai fait intitulé Au commencement Dieu créa. Je vous exhorte à prendre cet enseignement. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, afin d'être épanoui, il faut comprendre que Dieu est l'alpha, Dieu est l'oméga. Tout prend son sens en Christ. Tout vit en Christ. Donc, quels que soient les moyens que tu peux avoir, les solutions que tu peux rechercher, si tu ne prends pas conscience que tout vit en Christ, tout part de Christ, ça devient dangereux. Et quels que soient tes acquis, tu risques à chaque fois d'avoir l'impression que ça ne va pas. Je t'explique. Dans le credo de Nicée Constantinople, il est dit: je crois en Jésus et par lui tout a été fait. Tout part de Dieu. Tout a été fait par... Donc, les réalisations et les succès de ta vie ne peuvent être
que le résultat du Christ. Tout part du Christ, tout part de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Par lui, tout a été fait. Est-ce qu'on a le souci du royaume des cieux? Est-ce qu'on a le souci de la justice de Dieu dans tout ce que nous faisons? Il faudrait que on comprenne que tout trouve son sens en Dieu. Dieu d'abord. Est-ce que notre vie est vécue, est conduite dans l'objectif de glorifier Dieu, dans l'objectif de magnifier Dieu? Est-ce que c'est notre but? Le problème, ce n'est pas d'abord dans tes actions, c'est dans tes intentions. Parce que Dieu juge le cœur d'abord. C'est dans tes intentions. Par moments, tout est tourné vers nous. Tout est tourné vers notre propre satisfaction. Tout est tourné vers notre ego, notre satisfaction personnelle. Mais, et la gloire de Dieu, et le chemin de Dieu. La question que tu dois te poser, c'est: est-ce que tout ce que je fais renvoie à glorifier le Seigneur? Est-ce que tout renvoie à glorifier? Autrement, tu appréhendes la situation autrement. Ton approche face aux situations change. Ton approche face aux événements change. Car tu sais qu'il y a un projet de Dieu pour toi. Qu'il y a une prophétie. Parce que l'appel de Dieu, c'est une prophétie de Dieu sur notre vie. Or, la prophétie, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Si tu ne connais pas le projet de ta vie, tu peux même inconsciemment sortir de certaines choses sans t'en rendre compte. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas le projet de ta vie, tu peux refuser certains événements ou certaines choses de ta vie. Or, ces événements ou ces choses sont préparateurs de ce que Dieu veut faire pour toi. Vous savez, quand on regarde la vie de Joseph, on se rend compte que Joseph, s'il n'y avait pas eu un Potiphar dans sa vie, ce n'est pas évident que Joseph puisse avoir la clé qui allait lui donner accès au trône de Pharaon. Pourquoi? La Bible dit que Pharaon gérait plutôt chez Potiphar. Potiphar était l'intendant. Il gérait tout. Donc, Joseph chez Potiphar, il a vu, il a compris certaines vérités, certaines réalités qui vont l'aider dans la manifestation de son don, qui va devenir solution lorsqu'il est devant Pharaon. Mais si l'étape de Potiphar était ôtée de la vie de Joseph, ça allait devenir très compliqué pour Joseph, bien-aimés frères et sœurs. Très compliqué pour lui. Pourquoi? C'est vrai que Dieu pouvait révéler à Joseph la solution devant Pharaon. Mais Dieu a ses manières. Ce que l'homme peut faire, Dieu ne va pas faire. C'est ce qui retarde bon nombre de personnes. Parce qu'on a le Dieu Boïs et une présomption de la foi qui ne nous aide pas. Une présomption de la foi qui ne nous aide pas du tout. On a une conception de Dieu qui est erronée, qui n'est pas la vérité. Je vais vous dire une chose. La grâce n'exclut pas
le concours de l'homme. C'est pourquoi en théologie, on parle de la grâce actuelle et de la grâce habituelle. C'est important. La grâce n'est pas sans mouvement. Alléluia. Alors, il faut connaître le plan de Dieu sur ta vie. Je t'assure que quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, où Dieu veut t'envoyer, ton regard sur les situations change. Ton appréciation des situations change carrément. Quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Et la troisième et dernière clé pour ce soir est apprendre des épreuves. Psaume 32, verset 8. Et même dans le livre de Proverbes, je lis d'abord Psaume. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans le livre de Proverbes et même dans le livre d'Hébreux, il nous est dit que Dieu, châtie ses bien-aimés et que le serviteur de Dieu ne doit pas refuser ou rejeter la réprimande. Quand une épreuve est de Dieu dans nos vies, il y a deux choses. L'épreuve vient avec deux choses. La première, ce sont les vertus. C'est-à-dire, l'épreuve a une mission de corriger un caractère en nous pour que nous soyons épurés et qu'on puisse plaire au Seigneur. C'est Racine chapitre 2. De la même manière que l'or passe par le creuset du feu, le serviteur de Dieu doit passer par le creuset de l'humiliation. C'est-à-dire, il y a des épreuves qui viennent dans ta vie pour te conformer au Christ, pour tuer certaines choses en toi qui empêchent la seconde chose qu'est la bénédiction. Avait dit, l'épreuve vient avec une vertu pour corriger ton caractère, pour que tu sois agréable au Seigneur, et l'épreuve vient avec une bénédiction. Donc, il y a des épreuves qui viennent de Dieu, si tu refuses dans ta vie, tu es en train de refuser la grâce qui est cachée derrière l'épreuve. Toutes les épreuves et les situations de nos vies ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous corriger et pour nous préparer à des gloires à venir. C'est pourquoi Paul pourrait dire en Romains 8, 18, la souffrance présente n'est rien à comparer à la gloire à venir. Mais comment tu vis la souffrance présente? Comment tu appréhendes l'épreuve que tu vis? Est-ce que tu essaies de voir le message de Dieu dans l'épreuve, le chemin que Dieu te propose dans l'épreuve, les voies que Dieu te trace dans l'épreuve? Mais quand l'épreuve arrive, nous sommes alarmistes, nous sommes déjà sur la défensive, parce que pour nous, l'épreuve est démoniaque. Donc, toutes nos prières, tout notre souci, c'est comment sortir. Oui, c'est très bien, mais en même temps, demande-toi, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Quelle leçon cette situation m'envoie? Il y a la face visible de l'épreuve et il y a la face invisible de l'épreuve. Je précise, quand elle vient de Dieu. Même quand l'épreuve vient du diable, ou l'épreuve vient de toi-même, de tes erreurs et autres, c'est-à-dire l'épreuve que tu vis, c'est la conséquence de certains choix ou de ta manière de vivre. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ne traverse pas une situation difficile, une épreuve sans tirer de leçons. Sinon, il est sûr que la même épreuve, tu vas la revivre. La même situation, tu vas la revivre. Il y a des personnes à chaque cycle de leur vie vivent des temps de galère. Parce qu'il y a des temps de galère, d'humiliation qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas tiré de leçons. La faute n'est pas à Dieu. La faute n'est pas à Dieu. Pas du tout. La faute est à toi.
Parce que tu n'as pas tiré des leçons, tu n'as pas compris certaines choses, tu n'as pas appris de cette situation, de cette épreuve. Alors, demain encore, tu revis la même chose. Il n'y a pas de victoire. Tu auras l'impression que, mais attends, pourquoi moi chaque fois, je suis chrétien, mais chaque fois, je prie, mais chaque fois, je jeûne, mais chaque fois. Mais quelles sont les leçons que tu as tirées? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les instructions que tu as tirées? Quel enseignement? On ne perd jamais, on apprend toujours. On apprend toujours, on n'échoue pas, on apprend. Mais quand des situations arrivent et nous, on ne voit que l'échec, combien peuvent se dire que mais dans l'échec, là, il y a quelque chose de bon dedans? Non, on ne voit pas cela. On ne voit pas cela du tout même, du tout. Ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, on ne cherche pas à voir quel est le secret qui est dedans, quel est le chemin. Quand une situation t'arrive, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre dedans? Parce que même quand ça vient du diable, ça pourrait te faire comprendre que il y a des portes qui donnent accès au diable, il faut les fermer. Pour que demain le diable ne revienne plus. Mais toi, chaque année, il revient. Chaque année, tu as les mêmes épreuves. Même quand tu dis que Dieu t'a béni, dans la bénédiction de Dieu là, il y a épreuves qui sortent dedans. Parce que avant la bénédiction, les situations que tu as vécues, où Dieu voulait t'enseigner, pour que la bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si tu n'apprends pas de tes épreuves. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si tu ne tires pas des enseignements de tes épreuves. Dieu n'est pas le bourreau de ses enfants. Même quand Dieu châtie ses bien-aimés, c'est pour les purifier, c'est pour les enseigner. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, voici les 3 clés que je voulais nous proposer pour une vie chrétienne victorieuse. Mercredi prochain, nous aurons 3 autres clés qui vont nous aider. La première clé était Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Dieu d'abord. Dieu avant tout. La deuxième chose est Jérémie 1, verset 4 à 5. Le projet de Dieu sur notre vie. L'appel de Dieu sur notre vie. Il y a des sécurités qu'on aura dans notre vie à cause de l'appel de Dieu. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Troisième clé, apprendre des épreuves. Même si l'épreuve vient du diable, même si l'épreuve vient de toi-même, si l'épreuve vient de Dieu, il y a toujours quelque chose à apprendre qui va t'aider à avancer et à demeurer dans la victoire. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci, que la louange te revienne, que la gloire te soit rendue. Merci pour ce temps de parole, pour ce temps de grâce. Merci pour ce message que tu nous donnes. Viens aider chacun de nous. Viens nous diriger. Viens nous conduire dans la vérité. Viens nous enseigner encore. Seigneur, parle à chacun de nous. Je prie que tu nous aides à avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie qui t'honore. Seigneur, je veux prier pour 2 personnes particulièrement qui ont comme le cœur totalement incliné et abîmé. Il y a comme le cœur qui est abîmé. Beaucoup de fatigue. Comme si ces personnes sont en train de perdre la foi ou sont en train de douter parce que pour elles, ça tarde. Toujours les mêmes choses. L'année est en train de finir. Rien n'a changé. Toi qui es fidèle, je prie que tu nous as dit nous sommes plus que vainqueurs et tu fais de nous des personnes qui triomphent. Rejoins leur vie et visite-les par ta main puissante au nom de Christ Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.